Parce que Dieu est un Dieu de délivrance. Et je veux ce matin que vous ayez confiance dans la délivrance de l'Éternel. Je veux que votre foi soit relevée dans les circonstances de la vie. Oui, il y a des circonstances difficiles. Oui, l'ennemi vient à notre porte. Oui, il y a un esprit d'intimidation qui vient nous faire peur. Oui, il y a des circonstances adverses dans notre vie, mais nous sommes les enfants du Seigneur. Nous avons un Dieu, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas. Il nous connaît, il est avec nous, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et lorsque l'on tient dans notre intégrité, Dieu se tient aussi sur ses promesses. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face à la même sorte de circonstances que Daniel. Vous savez, le diable veut être adoré. Satan veut être adoré par toute la terre. Et dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, Nabuchodonosor a mis une grande statue d'or, et tout le monde devait adorer. Savez-vous que Satan veut être adoré? Il veut être adoré. Et si aujourd'hui on ne voit pas de statue s'élever à l'effigie d'une idole où les gens se prosternent, néanmoins Satan veut être adoré par un style de vie du monde. Lorsque l'on vit comme le monde, on adore Satan. Lorsque on agit comme le monde, on adore Satan. Satan veut être adoré par vos comportements, par vos choix, par votre style de vie, par vos compromis. C'est comme ça qu'il reçoit l'adoration aujourd'hui. Lorsque les gens font des compromis avec la parole de Dieu, lorsque les gens ne suivent pas la parole de Dieu, lorsque les gens n'obéissent pas au commandement de Dieu, quelque part, bien sûr, ils adorent Satan. Ils adorent le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde veut être adoré par vos vies. Mais mes amis, lorsque l'on tient dans l'intégrité, alléluia, Dieu se lève pour notre justice. Et Dieu s'est levé pour Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de ployer le genou devant l'idole. Notre monde est rempli d'idoles. Nous sommes dans un monde idolâtre. L'argent est idolâtré dans ce monde. Maman est adorée dans ce monde. Tellement d'autres choses sont adorées dans ce monde, mais nous devons adorer Jésus. Nous devons servir Jésus. Nous devons marcher pour Jésus. Nous devons vivre pour Jésus. Parce que si nous ne le faisons pas, alors nous adorons un autre Dieu. Alléluia. Mais Dieu merci, Dieu est venu lui-même dans cette fournaise ardente. Le 4e homme est là dans vos circonstances. Le 4e homme est là dans vos fournaises. Jésus est ce 4e homme. Et il est venu, il a libéré les liens de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont marché les mains libres dans le feu. Et le feu ne les a pas brûlés. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que fait notre Dieu lorsque l'on tient ferme dans notre intégrité et dans notre foi. Que Dieu est notre libérateur. Alors, est-ce que Dieu est votre libérateur ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il le fera pour vous? Je prie que votre foi soit relevée dans ces miracles. Que ce matin, vous ayez la foi dans les miracles de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Si vous enlevez les miracles de la Bible, il n'y a pas de puissance. Si vous enlevez la résurrection, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Je dis, il fait des miracles. Et il va faire des miracles dans votre vie. Et il va faire des miracles pour l'Église. Il en a déjà fait et il va en faire encore. Il est un Dieu de miracles. Attendez-vous au miracle du Seigneur. Louez Dieu pour son miracle. Parlez la parole de Dieu qui déclare ses miracles. Attendez-vous à un miracle du Seigneur. Attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. En temps de crise, attendez-vous à la manne. Attendez-vous au pain du ciel. Attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme ce matin. Il s'appelle Ézéchias. Combien d'entre vous connaissez le roi Ézéchias? J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Rois, au chapitre 18. Tournez avec moi dans 2 Rois 18. 2 Rois 18. La Bible nous parle d'Ézéchias. Ézéchias était roi de Juda. Rappelez-vous, après Salomon,
le grand roi Salomon, il y a eu un schisme. Vous savez ce que c'est un schisme? C'est une division. Il y a eu un schisme dans le royaume d'Israël. Et les tribus se sont divisées. Il y a eu le royaume du nord et il y a eu le royaume du sud. Il y a eu le royaume des tribus d'Israël et il y a eu le royaume des tribus de Juda. 10 sont partis vers Israël, 2 sont partis vers Juda. Et donc, nous avons eu à chaque fois 2 rois. Un roi pour Israël, un roi pour Juda, un roi pour Israël, un roi pour Juda. Dieu n'est pas l'auteur de la division. La division vient toujours du diable. Ne cultivez pas les œuvres de division dans votre vie. Ni dans votre vie, ni dans votre vie personnelle, ni dans l'Église, ni dans le ministère. Ces œuvres doivent être condamnées et bannies dans notre vie parce que nous sommes des enfants de Dieu. Une fois encore, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas appelés à vivre et marcher selon le monde. Le monde peut vivre dans la division, mais l'Église marche dans l'unité. L'Église sacrifie, les chrétiens sacrifient ce qui a besoin d'être sacrifié pour le bien de l'unité et du ministère et de l'œuvre de Dieu et pour les lois de Dieu. J'aimerais vous rappeler ce matin que nous ne sommes pas des enfants du monde, nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas libres de faire tout ce que notre chair nous demande et nous dicte de faire, mais nous avons des lois inscrites dans notre cœur. Ces lois nous font nous lever le dimanche matin pour aller célébrer et honorer l'Éternel. Ces lois dans notre cœur font que nous ne vivons pas comme nous voulons vivre, que nous ne parlons pas comme nous voudrions parler, que nous n'agissons pas comme nous voudrions agir, mais que nous agissons selon Dieu, selon la parole qui est dans notre cœur. Sinon, nous sommes les fils et les filles de ce monde ou du diable, et le diable est notre père. Mais la réalité, c'est que Dieu est notre père. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes différents, nous avons un comportement différent, nous réagissons différents. Et quand nous faisons une erreur, nous sommes prompts à nous repentir, nous sommes rapides à nous excuser. Nous ne nous endurcissons pas dans nos erreurs et dans notre rébellion. Oh, je peux avoir un meilleur amen ce matin. Ézéchias était un roi de Juda. Et j'aimerais que nous lisions ensemble ce qu'il est dit à propos d'Ézéchias dans 2 Rois 18 au verset 3. Il est écrit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. » Est-ce que vous vous rendez compte que les enfants d'Israël adoraient le serpent d'airain que Moïse avait levé dans le désert pour que le peuple d'Israël se concentre sur cette croix et sur ce serpent cloué, sur ce serpent maudit, et ils en ont fait un objet d'adoration. Ok, donc Ézéchias a détruit donc ces hauts lieux. Il est écrit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. J'aimerais que ce qui est dit à propos d'Ézéchias soit dit à propos de chacun d'entre nous. Alléluia. La sœur un-tel ou le frère un-tel, que l'on puisse dire, il fit, n'est-ce pas, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout au long de sa vie. Il détruisit les autels et les idoles. Alléluia. Ça n'a pas seulement besoin d'être Ézéchias, ça doit être vous, ça doit être moi, ça doit être notre vie. Alléluia. Je me rappelle un des derniers messages, il y a longtemps de cela évidemment, qui a été prêché dans cette église à propos d'Ézéchias. C'est mon mari lui-même qui a prêché à propos d'Ézéchias. Et lorsqu'il prêchait à propos d'Ézéchias, ce fameux jour de 2005, il ne savait même pas qu'il prêchait, qu'il prophétisait à propos de lui-même, que Dieu, comme Ézéchias, allait rallonger sa vie et lui donner une saison de plus dans sa vie. Mais il a vécu comme Ézéchias.
Et c'est touchant que Dieu ait choisi l'exemple d'Ézéchias pour prophétiser et parler de lui-même, sans même qu'il le sache. Alléluia. Et je prie que cet exemple soit imprimé dans nos cœurs. Alléluia. Que la vie du pasteur Selvaraj soit imprimée dans votre cœur. Il est votre père. Alléluia. Et vous êtes ses enfants. Et si vous l'aimez, vous marcherez dans l'exemple qu'il vous a montré. Alléluia. Et vraiment, je suis notamment touchée. Je parlais tout à l'heure de l'intégrité. Et on ne connaît jamais pleinement la vie d'un homme. Quand bien même on vit avec lui ou avec elle, avec qui que ce soit, on ne connaît jamais vraiment tout d'une personne. Et c'est aussi ce qui est merveilleux, c'est que chaque être est unique et différent et spécial. Et le pasteur Samuel, qui était là il y a quelques jours, donc a eu quelques jours de vacances cette semaine, après avoir prêché dimanche à l'église, dimanche dernier, et il est parti voir la femme du révérend Benjamin Sedvaratnam. Ceux qui connaissent l'église depuis longtemps savent de qui je parle. C'est un homme qui est parti dans le Seigneur déjà il y a de nombreuses années de cela, il y a peut-être plus de 10 ans maintenant. Et cet homme, si vous voulez, c'est un homme qui a aidé mon mari au départ du ministère. Lorsque mon mari était encore très jeune, il le connaissait en Inde. Et puis, Benjamin Selvaratnam était venu, je pense, en France, avait commencé donc une église. Et puis, mon mari a été appelé en France. Et puis, il l'a aidé. Et lorsqu'il est venu en France, je sais que mon mari avait dû rester chez lui. Et quelle que soit l'aide qu'il lui a donnée au début de son ministère, mon mari ne l'a jamais oublié. Alléluia. Et quand bien même cette aide a été de courte durée, parce que Dieu a agi rapidement dans sa vie, Dieu a libéré le ministère, Dieu a fait les choses de sorte qu'il n'ait plus besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. Dieu a établi son ministère. Néanmoins, mon mari n'a jamais oublié l'aide, le soutien que lui avait apporté cet homme de Dieu. Alléluia. Et sa femme, qui était donc avec le pasteur Samuel, lui a dit une chose donc, que je ne savais pas. Elle lui a dit, tu sais, parce qu'elle l'appelait Selvaraj, parce qu'ils se connaissaient très bien, c'était des gens un peu plus âgés que mon mari. Et elle disait au pasteur Samuel, tu sais, Selvaraj, tout le temps où mon mari est parti, il est décédé, m'a envoyé tous les ans une offrande pour m'aider et m'encourager. J'ai dit, ça c'est mon mari. Je ne le sais pas, vous ne le savez pas, et personne ne le sait. Et il a fait cela, et il a soutenu, et il a été loyal. Parce que, mes amis, ça parle de la droiture et de l'intégrité de cœur. Il n'a pas oublié cet homme, n'est-ce pas? Cet homme qui lui a donné un coup de pouce au départ de son ministère, qui lui a donné la prière, l'encouragement, peut-être lui a ouvert une porte importante pour lui. Il n'a pas oublié. Et quand il est parti, n'est-ce pas, il n'a pas oublié sa femme. C'est une petite chose. C'est une petite chose, mais je dis, aujourd'hui, le corps de Christ souffre de loyauté, souffre de manque de loyauté. Manque de loyauté. Parce que la réalité, ce qu'il a fait pour cette femme, et que je reprends, parce que je ne le savais pas, à partir de cette année, parce que je ne veux qu'aucune des choses que mon mari a établies ne soit en vain ou n'aille en vain. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps de Christ manque de loyauté. Les gens prennent, viennent, se servent, partent, disparaissent. Il n'y a pas de loyauté. Parce qu'il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de bénédiction. La loyauté, mes amis. Moi, je vous dis, peuple de cette maison, soyez loyal envers cette maison. Soyez loyal envers l'apôtre de cette maison. Soyez loyal envers le Seigneur, bien sûr. Premièrement, loyauté. Loyauté, intégrité, intégrité de cœur. Ce qu'il a fait pour cette femme, il l'a fait pour beaucoup d'autres, que j'ai appris, que j'ai vu, que j'ai retrouvé dans des papiers, beaucoup d'autres dans le monde, sans que moi je le sache, sans qu'il s'en vante à l'église, sans qu'il n'en dise un mot, sans qu'il n'en fasse une lettre de nouvelles. Hein? Entre lui et Dieu.
Ça montre qui est le père de cette maison. Ça montre qui est le père de cette maison. Quels fondements ont été posés dans cette maison. Ézéchias était un homme loyal, fidèle et intègre. Et la Bible donne ce rapport extraordinaire à propos d'Ézéchias. Maintenant, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Sanchérib, roi de Syrie, est monté contre Israël, est monté contre Ézéchias. C'est étonnant, quand vous êtes tranquille, vous êtes paisible, vous ne faites pas de mal à personne, puis le diable se met à exciter quelqu'un contre vous. Hein? Vous êtes là tranquille, vous êtes en train de faire votre vie, et le diable suscite des gens, excite des gens. J'aimerais vous dire que le diable excite des gens. Mais je prie que ce ne soit pas vous. Que le diable ne vous excite pas vous. David a été excité par le diable. Il a été excité par le diable pour faire le dénombrement, pour connaître quelle était la puissance de son armée, de sorte qu'il s'appuie sur le nombre et non sur Dieu. Et une peste est venue et il y a eu des conséquences graves. Mais à la base, le diable avait excité le cœur de David. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être excités par le diable dans des mauvaises directions, dans des mauvaises choses, avec un zèle amer. Ézéchias est tranquille et le diable excite le cœur de Sanchérib. Et voici qu'il monte contre Ézéchias. Peuple de Dieu, lorsque vous avez des gens qui sont excités contre vous, ne soyez pas surpris. Sachez que c'est le diable. Liez les œuvres de l'ennemi et ne tombez pas dans ses pièges. Mais il y a une chose que vous devez savoir aussi, c'est que Dieu sait tout et que Dieu voit tout et qu'il connaît tout en avance. Donc il est capable de vous informer des choses avant même qu'elles arrivent. Dieu sait ce qui se passe dans les ténèbres. C'est pourquoi je vous encourage à lire un livre, je ne sais pas s'il est encore à la librairie ou pas, mais un livre dont j'ai vu la couverture il y a quelques jours seulement, et ça me revient, qui s'appelle « Comment éviter la tragédie ». Le diable prévoit des tragédies. Le diable est l'auteur de tragédies. Il envoie des flèches enflammées dans la vie des gens. Il prépare des circonstances mauvaises. Il est actif, il n'est pas au chômage, et chaque chrétien doit marcher dans la protection de Dieu et doit aussi avoir ses antennes ouvertes pour être capable de lier les plans de l'ennemi, de recevoir les avertissements de Dieu et arrêter les flèches enflammées de l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Alléluia. Lisez ce livre parce qu'il vous enseignera comment Dieu parle pour arrêter les tragédies dans votre vie, les tragédies dans votre famille ou dans la vie d'autres personnes. Néanmoins, Dieu sait tout. Dieu connaît toutes choses. Les complots qui se passent dans les ténèbres, Dieu les voit. Parce que pour Dieu, les ténèbres sont lumière. Il voit dans les ténèbres comme en pleine lumière. Le psaume 139 nous dit « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, alors la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Est-ce que vous vous rendez compte? Les ténèbres sont claires pour Dieu. Dieu voit les ténèbres comme le jour. Pour lui, les ténèbres sont visibles comme la lumière. Donc, il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien que Dieu n'informe pas. Dieu connaît les choses avant. Parce que nous sommes ses enfants et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand nous ne laissons pas
distraire par l'ennemi, quand nous ne sommes pas rétrogrades, comme nous sommes connectés au Saint-Esprit, eh bien, nous sommes capables de recevoir tous les avertissements de Dieu pour que nous arrêtions les plans de l'ennemi sur la terre. J'aimerais vous rappeler ceci. J'aimerais vous dire que Dieu a le pouvoir d'arrêter les plans de l'ennemi sur la terre, mais la réalité, c'est qu'il ne l'a pas. Ça semble être choquant ce que je dis. Vous dites alors, mais pourquoi est-ce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient? Alors, si Dieu est si puissant, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas les choses dans ma vie? Dieu nous a donné le pouvoir sur la terre. Il l'a donné premièrement à Adam, puis il l'a donné deuxièmement au deuxième Adam, qui a donné à l'Église les clés. De sorte que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Si Dieu nous a donné les clés, ça veut dire qu'il ne les a plus dans sa main. Ça veut dire qu'elles sont dans nos mains. Et si nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire, alléluia, alors nous n'allons pas prendre le temps de lier et de voir les plans de l'ennemi, et les plans de l'ennemi éventuellement vont s'accomplir dans notre vie. Mais Dieu avertit et Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi au temps d'Élisée, la Bible nous dit dans un autre passage de 2 Rois, que le roi d'Israël, n'est-ce pas, avait un ennemi qui s'est levé contre lui. C'était encore, je crois, le roi de Syrie. Et il est venu contre lui et il a dit à ses gens, à son armée, il a dit, mettons notre camp ici. Et lorsque le roi d'Israël passera, lorsque le peuple de Dieu passera, eh bien, nous les saisirons, ce sera une embuscade. Et la Bible nous dit que Élisée, n'est-ce pas, entendait tout ce que le roi de Syrie disait. Et donc, il allait voir simplement le roi d'Israël et lui disait, ne passe pas dans ce lieu, parce que là, il y a une embuscade. Et donc, le roi d'Israël ne passait pas. Et la Bible nous raconte que ceci ne s'est pas passé 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, mais de nombreuses fois, au point que le roi de Syrie a rassemblé son armée et a dit, dites-moi, qui de vous est pour le roi d'Israël? Et ils ont dit au roi, aucun d'entre nous n'est pour le roi d'Israël, mais la réalité, c'est que le roi d'Israël a un homme de Dieu. Il a un homme de Dieu qui entend toutes les paroles que tu dis, même dans ta chambre à coucher. Dieu sait ce que disent vos ennemis, même dans leur chambre à coucher. Alléluia. Alléluia. Dieu voit toutes choses et il connaît toutes choses. Et il avertit de toutes choses. Alléluia. Amen. Ézéchias avait ce Sanchérib contre lui. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi au verset 17. Au verset 13, il est dit, la 14e année du roi d'Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie. Assyrie, vous savez ce que c'est, le roi d'Assyrie? C'était le roi, peu importe. Il monta contre toutes les villes fortes de Juda. Et au verset 17, il est écrit, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. On va juste raccourcir les noms et je vais juste prendre Rabshakeh avec une armée puissante. Et il dit au verset 19, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Et en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Et donc, nous voyons ce que dit Sanchérib. Éventuellement, il s'agit ici de Rabshakeh. Oh, Jesus. J'aimerais vous dire ici, l'ennemi vient et il menace. Il menace qui?
il menace le roi, il menace l'armée. Ce n'est pas sans l'avoir observé. Ce que vous devez savoir de l'ennemi, c'est qu'il vous observe. Rabshakeh savait qu'à ce moment-là, Ézéchias avait demandé le soutien de l'Égypte, avait mis sa confiance pour certaines choses dans l'Égypte. J'aimerais vous dire, l'ennemi, il vous regarde, il vous observe, il connaît vos failles, il connaît vos faiblesses, il sait ce en quoi vous mettez votre confiance. Il sait si vous appuyez sur l'Éternel ou si vous appuyez sur autre chose. Ça veut dire que quand il attaque, il connaît vos faiblesses. Et je vais vous dire une chose, vous devez le savoir. Parce que là, Rabshakeh, il est venu contre Ézéchias et il lui a dit exactement la réalité de sa circonstance. Est-ce que vous m'entendez? Il y a eu un moment où il comptait sur l'Égypte pour lui envoyer des chevaux. C'est ce que raconte l'histoire. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'ennemi, sa technique d'attaque contre chacun d'entre nous, vous savez ce que c'est? La menace, l'intimidation et la peur. Les seules armes que l'ennemi a contre vous sont la menace, l'intimidation et la peur. Alléluia. Il est écrit au verset 28, « Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias. » L'ennemi a une puissance. Sa puissance est une puissance d'intimidation et de peur. Il vient avec des circonstances contre vous et il vous dit, tu vas mourir. Il vient avec des rapports mauvais contre vous et il vous dit, tu vas échouer. Tu vas mourir. Tu ne vas pas réussir. C'est trop tard pour toi. Tu vas perdre. Tu vas finir seul. Toute espèce de choses. Ça, c'est la puissance de l'ennemi. Mais Ézéchias, lorsqu'il a fait face aux armées d'Assyrie, il est allé dans la maison de Dieu. Et si vous regardez au chapitre 19, il est écrit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu ces paroles, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de Dieu. C'est étonnant quand les gens ont des problèmes, comme ils retrouvent l'adresse de l'Église.